Faire 2 fois le score de la liste LFI portée par Manon Aubry, voilà l'objectif non avoué de la liste portée par Raphaël Glucksmann, candidat PS Place Publique pour les élections européennes du 9 juin. Pour ces deux gauches irréconciliables, mélenchonistes et social-démocrates, ce scrutin est peut-être le plus important depuis des années, car il dira qui, à 3 ans de la prochaine présidentielle, prendra l'ascendant dans les urnes. Si la liste Glucksmann l'emporte avec un score à 2 chiffres, comme le lui prédisent les sondages, voire même dans ses espoirs les plus fous, en doublant la liste de la macroniste Valérie Ayé, alors la gauche social-démocrate pourrait espérer relever enfin la tête. Mais si l'écart est trop faible, tous ces rêves risquent d'être réduits à néant. Jean-Luc Mélenchon a parfaitement perçu le danger et veut s'imposer dans les esprits comme le seul barrage possible à gauche à Marine Le Pen. Cette semaine, le climat s'est considérablement dégradé entre Glucksmann et Mélenchon, qui faisaient mine jusqu'ici de s'ignorer, même si le candidat PS Place Publique voyait clairement la main de militants insoumis derrière les attaques en piqué qu'il subit depuis des mois sur les réseaux sociaux, où il est accusé régulièrement d'être trop complaisant avec Israël, alors même qu'il réclame un cessez-le-feu. Des campagnes de calomnie attaquent Glucksmann, qui confiait en début de semaine, face à sa dynamique dans les sondages, c'est maintenant que les attaques vont arriver, il faut se tenir prêt. Contrairement à la direction du Parti socialiste, l'essayiste n'a jamais accepté l'accord de la NUPES signé avec LFI. Ce mercredi, après avoir été empêché de rejoindre le cortège du 1er mai à Saint-Étienne à coups de jets de peinture et de projectiles, il a accusé les insoumis, notamment, d'être derrière cette agression. Mensonge, s'est époumoné le camp Mélenchon. Entre la gauche de rue et la gauche de gouvernement, la guerre est désormais déclarée et le risque est grand que ces deux courants de pensée se neutralisent lors de la prochaine présidentielle. Dans le camp social-démocrate, on est bien conscient que tant que le leader de LFI, âgé de 72 ans, sera dans les parages, la gauche, dite raisonnable, n'aura quasiment aucune chance de revenir aux affaires. Mais les mêmes se rassurent. La présidentielle de 2027, s'il était candidat, serait très probablement sa 4e et ultime tentative.